L'annonce de sa mort avait provoqué une véritable onde de choc dans le monde. Il y a 10 ans, jour pour jour, disparaissait Michael Jackson, à tout juste 50 ans. Avec nous ce soir pour en parler, Fabrice Bélanger, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur d'une biographie de Michael Jackson qui a pour titre 40 ans de règne du roi de la pop, des Jackson 5 à This Is It. C'est aux éditions Mareuil. Alors, c'est vrai que, disons-le, on peut tout écrire, on peut tout dire sur Michael Jackson, mais il y a un consensus qui règne à la fois dans la profession, critique musicale ou autre, c'est que il est entré pour l'éternité dans la musique. Tout simplement, pour commencer, que représente-t-il pour vous ? Présente un artiste hors norme qui a énormément de tubes à son actif, des vidéos incroyables, une manière de danser propre à lui qui a depuis fait école, puisque de nombreuses écoles de danse s'en inspirent. Et un personnage totalement extravagant. Ce qui rajoute au personnage. Ouais. Alors on va avoir bien entendu des images du moonwalk tout à l'heure qu'il a aussi popularisé dans le monde entier. Vous dites à son sujet, c'est quelqu'un qui maîtrise la scène comme peu d'artistes peuvent le faire, doublé d'un danseur exceptionnel. En fait, il ne s'agit pas d'avoir du talent, il faut aussi tenir sur scène et savoir l'exprimer. Oui, en fait, il a eu la chance de commencer très tôt, avec un père autoritaire, voire violent, qui l'a habitué à être sur scène depuis son plus jeune âge, puisqu'il a commencé à monter sur les planches à l'âge de 7 ans, ouais, et devenir ensuite une star dès l'âge de 11 ans, ce qui est assez phénoménal. Alors le moonwalk, définitivement entré dans la légende, on en parle dans la chronique culture depuis quelques semaines maintenant, qui continue à faire des émules. Vous avez entendu parler de Salif Gay, ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Ce jeune qui cartonne sur le net, vous le voyez à l'image, il cartonne à tel point qu'il pourra se produire après-demain jeudi à l'Accor Hotel Arena, c'est l'ex-Bercy, salle parisienne, avec Quincy Jones. Alors bien entendu, quand on parle de Michael Jackson, il y a aussi ces clips phénoménaux, notamment celui de Thriller, qui a redéfini, dites-vous, la vidéoclip à l'époque, le vidéoclip. Pourquoi ça a révolutionné l'exercice ? Parce que d'une part, jusqu'à le début des années 80, les budgets alloués aux vidéoclips étaient vraiment dérisoires. Et Michael Jackson, lui, il a voulu... excusez-moi. Mettre l'accent sur cet exercice. Voilà, il a voulu scénariser, mettre beaucoup d'effets spéciaux, faire raconter une histoire et se servir de l'outil de l'image comme moyen promotionnel efficace pour sa musique. L'album Thriller, 65 millions d'exemplaires, c'est toujours un record absolu. C'est l'album le plus vendu de tous les temps. Quand on parle Michael Jackson, on parle souvent de records, et effectivement, Thriller, je pense, restera encore très longtemps meilleure vente de l'histoire. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. 1,5 milliard de vues sur YouTube pour Thriller, pour Billie Jean ou encore Beat It. Un empire artistique, c'est entendu, industriel aussi. Oui, depuis sa mort, l'estate Michael Jackson, c'est-à-dire l'entité juridique qui gère tout l'héritage de l'artiste, gère d'une main de maître toute son image au travers de projets, de disques, de concerts, notamment avec le Cirque du Soleil, qui avait rapporté énormément d'argent à l'époque, puisqu'en 2012, une tournée avait parcouru le monde, et il y avait eu plus de 3,7 millions de spectateurs pour un montant de 400 millions de dollars de bénéfices. Donc c'est vraiment conséquent. Qui profite aujourd'hui d'ailleurs de cette richesse ? C'est l'estate Michael Jackson, c'est les ayants droit. Ses enfants notamment. Difficile de ne pas parler aussi de ses excentricités, hein, Michael Jackson, le caisson à oxygène, chimpanzé domestique, le syndrome de Peter Pan. Il y a aussi les suspicions, on en parlait récemment avec un documentaire qui fait grand bruit, avec ses soupçons de pédophilie. Mais ses fans, ils sont encore tellement actifs qu'ils ont réussi à faire reconnaître au réalisateur de ce documentaire qu'il avait commis des erreurs. Comment expliquez-vous cette popularité, le fait qu'ils soient entrés dans la postérité encore 10 ans après ? Tout simplement parce que les chansons qu'il a composées, les clips qu'il a réalisés, les concerts, les tournées, à chaque fois, c'était des millions de spectateurs, c'était vraiment... Le mystère aussi de l'homme, sans doute, qui a participé à la légende. Oui, bien évidemment. Michael Jackson est un être totalement à part, avec ses excentricités et puis
ce format hors norme d'un artiste. On ne va pas refaire ici ce soir tout ce qui avait été dit à l'époque lorsque Michael Jackson est décédé, mais tout de même ce qui intrigue beaucoup encore, y compris peut-être les plus petits, c'est l'incessante transformation physique de Michael Jackson. À quoi était-ce dû? Il y a plusieurs versions qui s'affrontent. On entend parler parfois d'une maladie, de son accident, on entend parler aussi de la maladie de vitiligo. Qu'en est-il au juste, vous qui avez enquêté? Alors en fait, il y a plusieurs choses. La maladie du vitiligo, qui est une maladie qui dépigmente la peau, c'est véridique, ça a été vérifié, il n'y a aucun doute là-dessus. De toute façon, les crèmes éclaircissantes ne peuvent pas éclaircir la peau de la sorte. De cette manière-là. Oui. Que devient le fameux ranch de Neverland? On parlait d'Empire, justement. Il est en vente, mais il ne trouve toujours pas preneur pour le moment. Pourquoi? C'est à cause justement des polémiques à répétition ou... Non, je pense que la somme est assez conséquente et qu'en plus, une partie des attractions a été démantelée, donc ça n'a plus du tout la même attraction. Alors, vous le savez, bien entendu, Fabrice Bélanger, mais celles et ceux qui nous regardent ne le savent pas forcément. Michael Jackson a chanté en français, en tout cas au moins une fois. C'est non pas la version française, mais on peut dire une adaptation de I Just Can't Stop Loving You. Je ne veux pas la fin de nous. On va entendre quelques notes et Michael Jackson en français dans le texte. Un mot peut-être d'abord sur cette chanson. Je ne veux pas la fin de nous. On se dit que c'est mal traduit, mais attention à ce que l'on dit. On est regardé au Québec. C'est parce que c'est un Québécois qui avait... Une Québécoise. Une Québécoise. Fait une amie de Quincy Jones, le producteur de l'album Bad, qui était le dernier album de la trilogie Jackson Jones. Et en plus d'une version française, une version espagnole aussi avait été enregistrée à l'époque, qui elle par contre était sortie sur le marché hispanique. Quel était son rapport justement avec le monde francophone? On sait que son premier concert en Afrique, c'était en Tunisie en 1996. Quel rapport avait-il avec des pays comme la France ou voire comme des pays francophones d'Afrique? Justement, à cette époque, au milieu des années 90, il avait un moment pensé acheter un château en France. Et bon, finalement, ça s'est pas fait, mais il a toujours bien aimé la France. Oui, c'est un pays qui prenait plaisir à visiter. D'ailleurs, Paris, sa fille, porte le nom de la capitale. Paris qui se met au cinéma, puisqu'elle a déjà joué dans un film Gringo, l'égérie de Calvin Klein aussi. Peut-être pour terminer, si vous aviez une anecdote à nous raconter sur Michael Jackson qui nous donnerait envie d'aller courir acheter votre livre, quelle serait-elle? Mon livre, c'est d'abord essayer de faire découvrir beaucoup d'albums ou de chansons qui ne sont pas parmi les plus connus. Parce que le problème, c'est que des albums comme Thriller font un peu d'ombre à toute une partie de sa discographie. D'ailleurs, Demerol, on avait redécouvert le titre Demerol, par exemple, cette substance qui prenait contre la douleur notamment. Oui, tout à fait. On avait fait une chanson qu'il a sortie ensuite. Et vous, quel titre alors vous nous conseilleriez? Un de vos favoris, des moins connus? Dans les moins connus, il y a un duo avec Barry Gibb des Bee Gees qui s'appelle All in Your Name, qui est un duo absolument incroyable où il a une prestation vocale éblouissante. All in Your Name. Merci beaucoup Fabrice Bélanger d'être venu sur notre plateau. Michael Jackson, 40 ans de règne du roi de la pop, des Jackson 5 à This Is It, Mareuil édition Michael Jackson qui nous a quittés il y a 10 ans, jour pour jour. Merci à vous.